Présent, le meilleur moment de l'émission d'aujourd'hui, le plus agréable, qui se prépare avec une bonne sieste que l'on va vous proposer, mais de façon très sérieuse avec notre expert. Et notre expert, c'est le docteur Marc Ray. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler de l'importance de cette sieste. On va voir aussi ensemble tous ces mécanismes du sommeil qui nous aident à apprendre, qui nous aident également dans notre vie de tous les jours. Et on sait que le sommeil, c'est quand même quelque chose de très, très important. La sieste aussi, ça commence à rentrer dans les mœurs. Juste avant d'en parler, regardez ce sujet qui nous indique comment fonctionne tout ça, même si quand on est enfant, ça vous a dû vous arriver aussi, Aude, on n'est pas trop sieste. C'est bien de faire la sieste, même beaucoup plus vieux. Regardez. Non, pas la sieste. Ça va, ne vous fâchez pas. Enfant, vous aimiez faire la sieste, vous? Pas forcément. Non. Et pourtant, c'est essentiel. Le mot sieste vient du latin sixta, qui signifie la 6e heure du jour, qui correspond à l'heure du déjeuner chez les Romains. La sieste, c'est donc le repos qui suit le repas pendant la digestion. Autrement dit, le fameux coup de barre de 14 heures. C'est tout à fait normal, c'est même biologique chez les mammifères. Imaginez, 62% des Français ont des troubles du sommeil, ce qui provoque une extrême fatigue qui peut aussi à terme être la cause de stress, d'un manque de concentration, de sautes d'humeur et de problèmes de santé plus importants. Une des manières de récupérer, c'est d'adopter la sieste quotidienne. C'est tout bénef. 20 minutes de sieste équivalent à 2 heures de sommeil la nuit. Ça vaut clairement le coup de passer pour un loir. En France, les personnes qui font la sieste sont stigmatisées. Faut dormir la nuit. Mais quel paresseux! Les idées reçues vont bon train, alors qu'en Asie, c'est une véritable institution. Et attention, ne pas respecter ce temps de repos, c'est un manque total de respect. Mais il y a des règles à respecter. En semaine, ne pas dormir plus de 30 minutes pour que ça reste réparateur. Et les week-ends, il faut opter pour 1 heure à 1h30 de sieste pour rattraper la fatigue accumulée. Alors, écoutez bien ce tuto sieste. Asseyez-vous le dos bien droit, mettez votre tête appuyée en arrière ou en avant, décroisez les bras et les jambes, fermez les yeux et lâchez prise. Si vous ne dormez pas encore, dites-vous que faire un petit somme au travail permettrait d'améliorer vos performances, votre créativité et augmenterait votre mémoire. Alors, on ne se fait pas prier et au dodo! C'est bien, ça vous convient ça, ce petit tuto sur la sieste? Oui, tout à fait. Et vous avez vu la différence entre le sommeil, la sieste du week-end, qui va être beaucoup plus longue, parce que c'est faire du sommeil, parce qu'il est bien dit dans le tuto que ça va nous permettre de récupérer une privation de sommeil, alors qu'en semaine, c'est 20 minutes. Voilà. C'est pas pour récupérer du sommeil, c'est pour faire un lâcher-prise. Voilà. 10 minutes, c'est déjà très bien. Entre 10 et 20 minutes, ça dépend des sujets. Voilà, oui, c'est ça. C'est en fonction des petits ou des plus gros. Ceux qui vont trop vite dans le sommeil, il faut qu'ils la raccourcissent, donc plus près de 10 minutes, alors que ceux qui ont plus de mal à lâcher prise, plus près de 20 minutes. Voilà. Si on a peur de se réveiller, il existe des techniques. Je sais qu'il y a cette technique du stylo, vous savez, que vous gardez dans la main. Quand le stylo tombe, logiquement, ça vous réveille. C'était la technique Dali, le peintre Dali, qui était insomniaque, qui avait une cuillère dans la main, et quand elle tombait dans l'assiette qu'il avait mise sous lui, à ce moment-là, ça le réveillait, il avait fini sa sieste. Il faisait son réveil sieste. Alors tout d'abord, avant de parler de sieste, l'importance du sommeil en général pour le bon fonctionnement de notre cerveau et de notre corps. Vous nous avez dit, en préparant cette émission, qu'il y a 2 types de sommeil, en gros, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Quel est le rôle de l'un et de l'autre? Alors, les 2 sommeils servent à la mise en mémoire, mais ce qui va être mis en mémoire est différent. Le sommeil lent va plus mettre en mémoire ce que vous avez appris et que vous êtes capable de réciter, alors que le sommeil paradoxal va consolider ce que vous savez faire. C'est-à-dire, si vous avez appris à faire du vélo, eh bien, vous allez à ce moment-là le rejouer pendant le sommeil paradoxal. L'avantage, c'est que pendant le sommeil paradoxal, on est paralysé. Donc, même si on rejoue du vélo, en principe, on ne fait pas de vélo. Bon, eh bien, écoutez, ça c'est entendu donc pour le sommeil et le cerveau. Vous m'avez dit sommeil et corps aussi, puisque mieux on dort et puis moins on est malade, en gros, parce que les défenses immunitaires, elles profitent aussi de ce sommeil. Tout à fait. Il y a une restauration des fonctions immunitaires pendant le sommeil qui est très importante. Et ce qui fait qu'en effet, quand on a la grippe, ce qui est quand même le cas aujourd'hui, eh bien, on va dormir beaucoup plus, parce que vous avez beaucoup plus de stimulation immunitaire. Donc les interactions entre le sommeil et le système immunitaire commencent à être mieux compris aujourd'hui. Sommeil et obésité, là aussi, il y a une corrélation? Alors oui, le sommeil nous permet de ne pas manger pendant le temps qu'on dort, et on a pour ça une hormone qui est sécrétée qui s'appelle la leptine,
Et quand on est en privation de sommeil, eh bien, cette hormone va être moins sécrétée et on aura plus d'une hormone qui nous stimule l'appétit, donc on va plus manger. Ouais. Et donc on va devenir plus gros. C'est pour ça que les gens qui travaillent la nuit, il y a beaucoup plus d'obèses chez les gens qui travaillent la nuit. Ça, c'est prouvé par des études. La question selfie, regardez, on va revenir sur la sieste. C'est Florence qui nous pose cette question dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour, je m'appelle Florence, j'habite à Marseille. Je voudrais savoir si je peux demander à mon employeur un créneau pour faire une sieste. Et si oui, combien de temps suffirait à recharger mes batteries? Merci, ensemble c'est mieux. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut demander à son employeur de faire la sieste? Est-ce que c'est un droit en France de faire la sieste? Alors, pour l'instant, non, ce n'est pas un droit, mais curieusement, si un employé demande 10 minutes de pause pour aller fumer une cigarette, on va lui accorder volontiers. Si on demande 10 minutes de pause pour aller faire une sieste, on va avoir une réponse qui va être beaucoup plus péjorative. Donc c'est un peu dommage. C'est un comble. Ce qui est un comble, parce que le fait de prendre 10 minutes pour fumer une cigarette, c'est pour s'intoxiquer, alors qu'au contraire, la sieste, c'est pour aller mieux. Voilà, et en plus, derrière, on est beaucoup plus performant, c'est ce qu'on voyait aussi dans le sujet. Quel est le bon timing de la sieste? Vous m'avez dit 10, 20 minutes, ça c'est en fonction des sujets. Et les bienfaits de la sieste, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ce que ça va apporter, la sieste, c'est pas de faire du sommeil profond, c'est de faire un lâcher-prise, et donc ça va mettre au repos vos systèmes d'éveil. Et donc, une fois que vous avez mis au repos vos systèmes d'éveil, eh bien, au bout de 10 minutes, ils sont rechargés, comme dit la téléspectatrice, on a rechargé ses batteries, et donc on va être à nouveau capable de faire attention, de se concentrer, alors que si on se concentre pour lutter contre le sommeil, on ne se concentre pas sur ce qu'on fait. Et c'est très important, par exemple, quand vous devez conduire et que vous êtes fatigué, de faire 10 minutes de sieste avant de prendre le volant plutôt que de s'endormir au volant. Et de faire des pauses toutes les 2 heures. Alors, sieste au travail, justement, certains ont bien compris l'intérêt. Je parle des directeurs de certaines entreprises ou d'hôpitaux, puisque vous êtes médecin, ça va vous parler. Regardez ce reportage tourné dans un hôpital d'Évreux, où la direction de l'hôpital a imposé carrément la sieste. C'est une sieste obligatoire pour les médecins. Aux urgences d'Évreux, on accueille 120 patients par jour. Pour les traiter, 3 médecins et 3 internes la journée. La nuit, de garde, ils sont 2 médecins et 1 interne à travailler 24 heures d'affilée. Un vrai marathon. Dans ce service, depuis 1 an et demi, 2 siestes sont obligatoires, 45 minutes le jour et 1h30 la nuit. C'est un patient de 71 ans. Marianne Cortès est interne en fin de formation. C'est le premier stage où non seulement on l'autorise à se reposer, mais on le lui impose. Là, elle va aller s'allonger 45 minutes en plein milieu d'après-midi. C'est un vrai lit pour la sieste? C'est un vrai lit, oui. Ça fait du bien. Et voilà. Après, on se pose et puis on récupère un petit peu. Hop. En fait, tout le monde y trouve son compte. Je me suis rendu compte par rapport à mes précédents stages que le fait de se reposer, ça apportait une garde qui était déjà plus facile à vivre pour le soignant et puis pour les patients, on se sentait plus efficace aussi. En étant reposé, on va plus facilement faire des bilans qui sont plus pertinents, on va se poser moins de questions sur les analyses par exemple de sang qu'on va prescrire. Voilà, on va être plus serein, plus sûr de nous. La sieste obligatoire, rien de tel. Ça serait bien que ça se diffuse. Ça serait bien que d'autres hôpitaux nous suivent parce que elle fait vraiment du bien. Et puis plus ça va, plus les urgences sont débordées et plus les urgentistes sont fatigués. Donc oui, pour bien prendre en charge le patient, il faut que nous déjà on soit en forme. Pour que plus jamais, comme c'est arrivé ici en 2013, un interne de 29 ans ne se tue sur la route pour cause de fatigue, les urgentistes d'Évreux souhaitent faire des émules. Voilà, donc prise de conscience, mieux vaut tard que jamais, mais en tout cas, voilà, vous êtes le témoin, vous aussi, de collègues parfois très fatigués par leur service. Ah, tout à fait. Et donc, il est très important d'avoir ce moment de récupération. Et là, vous voyez qu'on ne peut pas être performant de façon continue pendant 24 heures. Ce n'est pas possible. Donc, il faut prévoir des sommeils polyphasiques, ce qui était largement fait par les navigateurs solitaires. Quand ils sont seuls sur leur bateau, ils ont appris tout de suite à gérer leur sommeil.
C'est un petit peu mal vu, la sieste en France. Comment faire évoluer les mentalités? On a vu qu'en Asie, c'était une institution. Comment est-ce qu'un jour, quand on va dire au bureau, tiens, à 13h30, je vais faire la sieste, on va arrêter d'avoir un sourire de collègue un petit peu narquois? Je pense que des émissions comme aujourd'hui vont permettre progressivement de réhabiliter la sieste et de donner justement l'envie aux gens de la faire. Allez, les bons conseils pour terminer, pour une sieste réussie et pour un sommeil nocturne réparateur. Sieste tout d'abord. Alors, une sieste réussie, c'est une sieste dans laquelle vous allez vous mettre dans un endroit confortable, fermer les yeux et essayer de penser à autre chose qu'à votre travail, à ce que vous étiez en train de faire, donc d'avoir une coupure. Ok, la méditation est très bien pour ça, hein. C'est très à la mode en ce moment, mais c'est très bien. Et un sommeil nocturne, il faut s'imposer un rythme? Alors le sommeil nocturne doit s'imposer en effet dans un rythme et il faut se coucher et se lever à peu près aux mêmes heures tout au long de l'année, de façon à avoir un rythme régulier et ce rythme permet d'avoir un meilleur sommeil. Merci, docteur Marc Rey, restez bien avec nous.